Salut tout le monde, on est samedi soir. Comme tous les samedis soirs, c'est quoi tes pronoms? Ce soir, l'invité est un de mes comptes préférés sur Twitter. J'aime beaucoup suivre ses tweets parce que des fois elle est capable de balancer plein de bonnes choses, plein de positifs et j'aime beaucoup ça. Glady, comment ça va, Glady? Écoute, ça va. J'aime bien marcher aujourd'hui, donc J'ai mon objectif du moment de marcher, donc ça va. Pas grand-chose de particulier de plus à dire là comme ça. Alors, il y a Chaton qui me dit parce qu'il y a des fluffy. Ah. Oui. D'ailleurs, comment ils vont? Comment ils vont? Bien. Là, il y en a une qui est posée derrière Nicolas parce que Nicolas est à côté de moi. Bonjour Nicolas. Il t'entend pas, mais il en pense pas moins. Et du coup, il y a Pandore qui est derrière son siège en train de dormir et Orochi au soleil. Donc Pandore dort. Exactement, Pandore. Alors, je vais juste mettre, j'ai oublié de le faire avant alors que je dis qu'il fallait que je le fasse, je vais juste mettre des petits trigger warnings parce que, bon, on va essayer d'avoir le plus de love et le plus de positif possible, mais on va probablement avoir des thèmes peut-être un peu durs. Ça peut arriver. Donc, on est désolé d'avance. Bah, on a pas... Attention en tout cas de prévenir si jamais... J'essaierai de faire attention à ça. Alors, de toute façon, je vais le mettre sur l'écran. Je vous demande une petite seconde. TW probable. Cancer. Et je sais que pour certains... Voilà. Alors, je suis désolé, c'est écrit en tout gros. Je vais réduire la taille, vous inquiétez pas. Hop là. On va le mettre en petit parce que là, ça fait un peu... Voilà. Amour comme un TW, toi. Oui, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent être bloquées par rapport à ça. Donc je préfère mettre trop de TW que pas assez en fait. Ok. Alors Glady, on va commencer. Alors je sais que tu n'es pas, tu ne connais pas forcément beaucoup l'émission. On va pas non plus, comment dire. Il y a Chaton qui nous dit oui, ça me trigger. Oui, pour être honnête, c'est pour ça que je l'ai mis. À la rigueur, ce qu'on fera, c'est que si jamais on parle du truc, on le dira et on trouvera un système visuel pour dire que c'est bon. Donc, oui, comme je disais, tu connais pas forcément le principe de l'émission. Alors déjà, tiens, à quoi tu t'attends? On va voir si t'as déjà le truc un peu ou pas. Je m'attends plus à une conversation classique en fait, entre potes. C'est un peu... C'est ça que j'imagine. C'est un peu l'idée, hein, comme on en a parlé tout à l'heure avant que l'émission commence. Le but, c'est pas de faire un truc qui soit une question-réponse, c'est vraiment d'avoir une conversation sympathique. Par contre, on a des petits jeux. On a des petits jeux et il est de coutume qu'avant que l'invité se présente plus, on fasse le jeu du portrait à peu près chinois. Alors, le portrait à peu près chinois, c'est quoi? C'est le portrait chinois. Est-ce que tu connais le principe? C'est si tu devais être tel objet, qu'est-ce que tu serais, c'est ça? Exactement. Sauf que comme à chaque fois, j'oublie quels sont les trucs habituels, j'en enlève certains et j'en ajoute d'autres. Donc c'est le portrait à peu près chinois. Donc on commence... D'ailleurs, je me posais la question si c'était correct de parler de portrait chinois. Bah, je pense... Est-ce que c'est vraiment chinois? Bah, je sais pas, mais bon, dans mon sens, du moment qu'il n'y a pas de choses désobligeantes, je pense pas trop que ce soit spécialement un problème. Ouais. Mais Je me posais la question, en fait, en l'entendant la dernière fois. Je me demande, en fait, c'est vrai qu'effectivement, c'est tellement quelque chose qui est dans le comment dire, dans l'inconscient commun, j'ai envie de dire, que c'est vrai qu'effectivement... Ça fait partie du vocabulaire courant, en fait. Bah oui, oui, oui. Des trucs classiques. Bon, bah je relevais juste en me demandant, quoi, mais... Non, mais t'as pas tort, hein, t'as pas tort du tout. Parce que c'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de... Comment dire? On pourrait éviter peut-être beaucoup de conflits et de traumas, ou en tout cas de choses embêtantes, si on réfléchissait un peu plus à ce qu'on disait tous les tours. Donc oui, c'est totalement... Ta question était vraiment pas bête, pour le coup. Je m'engage à regarder... Là, pour la prochaine émission qui sera dans 2 semaines, si effectivement c'est pas un peu désobligeant.
Tu as dit ça totalement pour avoir le temps de réfléchir. Ok, alors on va commencer. Non, j'ai un décalage entre. Attends, je vais regarder l'autre sur Discord. Ah, sur Discord, je me vois juste, mais je te vois pas toi. Oui. Parce que j'ai un décalage entre le son et l'image. Ah oui, bah c'est normal, oui. Oui, bah effectivement. C'est logique, mais bon, comme je peux pas voir, comme je peux pas te voir à côté. Oui, bah. Tant pis, je vais faire pareil. Je vais faire avec. Alors du coup, si tu étais un film, V pour Vendetta, je pense. ah, bah déjà très bon choix. Tu veux un peu développer? Alors, ça fait longtemps que je l'ai regardé. Du coup, je me rappelle peut-être pas de tout, mais C'est comme le côté révolutionnaire, le côté, enfin la bande musicale, le fait de réussir à rendre hyper vivant un personnage alors qu'il a un masque. Il fait un boulot de malade. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est la. Une voix tellement, enfin rien que sa voix est charismatique. Oui, puis surtout quand tu sais quel acteur c'est derrière, c'est d'autant plus surprenant, quoi. Je me rappelle pas du tout de quel est l'acteur derrière. Par contre. C'est l'agent Smith dans Matrix et ah, j'ai plus son nom d'elfe dans Le Seigneur des Anneaux. D'accord. Donc Ok. le voir dans un rôle entre guillemets de héros, c'est assez surprenant et Bah ouais. effectivement, il est vraiment. Alors, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pas Elrond? Je. Oui, Elrond ou quelque chose comme ça, quoi. oui, il me semble que c'est Elrond. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, un petit trivia que j'aime bien sur Le Seigneur des Anneaux, ils lui ont fait une vanne dans le film. Il y a une scène où en fait on le voit juste parler, mais on voit pas son interlocuteur. Et apparemment, pour le faire marrer, son interlocuteur a foutu des lunettes de soleil sans qu'il le voie. Il lui fait rejoignez-nous dans la matrice. Et je sais pas si ça l'a fait marrer ou s'il a continué son truc, mais l'anecdote me fait toujours bien sourire. Ou j'en ai une autre aussi qui me fait marrer. Tout le monde aime bien Brendan Fraser. Je pense que c'est Je établi. suis en train de chercher qui c'est. Le héros dans La Momie. J'ai pas vu la momie. Ah d'accord. Bon. Bah, je garderai mon anecdote pour plus tard du coup. Donc si tu étais une série télé. Euh, Ah, je suis en train de chercher le nom. Zut. Mmh, Nicolas, aide-moi. Je cherche une série avec les les robots dans le Far West. Westworld. Merci. Pas de souci. D'ailleurs la nouvelle saison arrive lundi. Quoi? C'est vrai, une nouvelle saison? Ouais. Je ne savais pas. Eh ben écoute, c'est très bien. La saison 4 arrive lundi. C'est aussi une de mes séries préférées, donc du coup je peux que vous la conseiller. Regardez-la, Westworld. Bah, c'est un peu violent des fois. Il y a des TW viol et violence. Ouais, par contre, effectivement, il y a des passages qui sont un peu hardcore à regarder. Ouais. Par contre, c'est. J'ai plus le terme en anglais, c'est empowerment. Enfin, il n'y a pas d'équivalent français, mais en gros, c'est. Vive Dolores, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, vive Dolores. Ça, complètement. Ensuite, bah tiens, tu l'as dit toi-même, je l'ai jamais posé cette question, si tu étais un objet. Erreur 404. Je vais dire un truc que j'ai sous les yeux. J'ai une lampe rat. Une lampe rat? C'est quoi ça? Enfin, une lampe rat. Attends, je vais essayer de l'attraper. Elle est sur le bout de mon bureau. Essayer de pas faire tomber ma tasse. Une lampe en forme de rat, donc. Exactement. Ah, là, il y a Elke qui a les oreilles qui sifflent, je crois. Complètement. Ça avait été offert par des copines de la danse. Oh, elle est trop bien en plus. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup cette lampe. Ah, elle est trop classe. Et du coup, la petite dernière pour la route, si tu étais une chanson ou un groupe de musique. Ah là là, compliqué. Ouais. Je vais dire Pink Floyd, parce que j'ai vu un paquet de fois The Wall.
qui me parle énormément. Pour le côté folie, notamment. Le côté un peu explosion d'émotions un peu violent. C'est ouf. Et en plus de ça, c'est... Pardon, je finis juste ma pensée. Non, c'est moi, toi. En plus de ça, c'est un des groupes que mon père adore, en fait. Donc j'en ai écouté depuis... Enfin, j'en écoute depuis toute petite. Donc ouais, je pense que à retenir un groupe, ce serait The Wall. Ce serait Pink Floyd. Ce que j'allais dire, c'est ouf parce que Another Brick in the Wall partout est une de mes chansons préférées. C'est probablement dans mon top 10, voire dans mon top 5. Mais j'ai jamais vu The Wall. J'ai jamais vu The Wall. J'ai honte de moi, mais j'ai jamais vu The Wall. Regarde-le. Bah, c'est prévu. Ouais, je pense que ça pourrait te plaire. C'est prévu, c'est prévu. Bah, par contre, du coup, un conseil pour un conseil, je te conseille, si t'aimes ce genre de musique, même si c'est pas exactement le même genre de musique, mais je te conseille Tommy, des Who. Okay. Qui est vraiment très bien aussi. Bah, les Who, c'est pareil, c'est un de mes groupes préférés. Bon, c'est un peu plus rock'n'roll et un peu moins expérimental, on va dire, mais Tommy, c'est un chef-d'œuvre. Et Chaton dit, moi non plus, pas vu, on le regardera ensemble, avec plaisir. Avec plaisir, je suis... Il y a juste... il y a quelques TW aussi quand même pour The Wall. Ça parle... Il y a quand même pas mal de... Non, il y a... il y a pas mal de passages où il est question de sexe. Ah, j'aurais pas dit. Pas de façon très claire. C'est souvent des représentations, en fait. Et ça peut mettre mal à l'aise, en fait. Bah, puis... Comme c'est mélangé avec un personnage qui pète les plombs et... disons qu'il a un rapport au corps assez particulier. D'accord. Et c'est le perso principal, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est un chanteur aussi. Ouais. C'est Bob Geldof. Ce qui me donne une... Je vais tout de suite vous le taper dans le chat parce que si on parle de Bob Geldof, on est obligé de parler de ce morceau. Donc je vous conseille de foncer pour écouter le morceau que je vais vous taper tout de suite. Voilà. I Don't Like Mendez. Okay. Donc du coup, oui. Très bon choix. Très bon choix. Les Pink Floyd, on kiffe. Quand je passe en mode animateur comme ça, c'est que je cherche mes transitions. Du coup, ça, c'était le portrait à peu près chinois. Maintenant, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je fais une présentation longue ou présentation courte? Écoute, il n'y a pas de souci. Si tu es capable de faire une présentation longue, vas-y, il n'y a pas de souci. C'est ton... Alors, j'avoue que j'en sais rien. Je ne sais pas comment me présenter exactement. C'était bien la peine de me demander, du coup. Mais ça dépend ce que tu recherches comme présentation. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Déjà présenter un peu qui je suis. Donc, dans la vraie vie, je m'appelle Solène. Non. Si, t'as vu ça un peu? Surprenant, hein? Oh, je tombe des nues. Alors du coup, pourquoi Gladys? Parce que c'est mon plus vieux pseudo, en fait. Au collège, j'avais fait du latin. Et en 5e, je crois, il avait fallu choisir un prénom spécial pour le cours de latin. Et il fallait choisir en fait un mot de latin. Enfin, un nom latin, quoi. Et en feuilletant le lexique, j'étais tombée sur le mot gladius, c'est le glaive. Mais il y a une notion de pouvoir en plus, et donc ça me plaisait beaucoup à l'époque, où j'étais quand même très timide et très renfermée. Et la prof avait trouvé ça un peu violent, donc elle me l'avait transformé en Gladia, qui signifie la joyeuse, qui ne me convenait pas du tout à l'époque. J'avais déjà un petit fond dépressif, ça ne m'allait pas du tout. Et du coup, j'ai gardé Gladys pour Internet. Donc je l'utilise depuis que j'ai 12 ans, en gros. Wow. J'essaie de temps en temps de changer un peu de pseudo, mais je m'y fais pas aux autres pseudos. Alors, petite question, même si normalement on ne demande pas son âge, tu as quel âge? J'ai 31 ans.
31 ans, d'accord. Ouais, C'est 19 une ans. fierté, donc on peut le dire. Oui, je me rappelle de tweets de toi où tu disais que tu avais hâte d'avoir les cheveux gris. Exactement. Bah, je trouve que bah, c'est une chance de vieillir. Ouais, De vieillir en forme, enfin en forme, autant que possible, mais de vieillir sans trop souffrir, de, de vieillir comme on espère en fait. C'est une chance. Et donc je suis contente quand je vois les années passer, parce que je me dis, ah bah c'est une année de plus. ouais, effectivement. Et, et puis dans mon cas, bah, le cancer a pas le dessus. Donc c'est un de plus. Effectivement. Bah, c'est vrai que en fait, j'avais. Ah, mais c'est même plus une tasse que t'as, carrément. Non mais Tu... c'est ça, c'est un énorme mug. Ah ouais, c'est un chaudron, là, carrément. Bah c'est un chaudron. Ah bah, voilà. Alors sans faire de la pub pour ce que c'est. Ah oui, je reconnais ça, c'est Star Wars. Exactement. Et du coup, voilà, ça fait 60 centilitres, donc oui, c'est un bon format. Tu dois faire beaucoup pipi, du coup. Ça va, c'est pour ça que je bois plus de thé. Ah, bah oui. Du coup, oui, non, j'allais dire par rapport au fait de vieillir, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est assez contradictoire dans mon cas parce que je suis thanatophobe. Donc, autant vieillir, y a pas de... autant vieillir, ça me gêne pas. D'ailleurs, j'ai aussi hâte d'avoir mes tempes grisonnantes et tout. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est le... Par contre, ça me tente beaucoup moins. Oui, voilà, oui, oui. C'est comme souvent, c'est le premier épisode est bien, par contre, le 2, ça peut être décevant. C'est ça. C'est tellement ça. Donc du coup, excuse-moi, je t'interromps plus, je te laisse continuer ta présentation. Ah non, mais du coup, là, par rapport à ce que tu dis, euh, alors je vais pas trop parler de mort, mais ça va quand même tourner autour vite fait. Enfin, vite fait, pas trop longtemps. Mais j'ai tendance à croire à une espèce de forme de réincarnation. Et malgré tout, ça ne me rassure pas. Parce que je me dis que j'aurai pas mes proches, en fait. Et qu'une autre vie que celle-là ne m'intéresse pas. Et donc c'est ballot, ça ne sert à rien. C'est vrai. Ça ne me sert à rien d'avoir mes croyances. Après, si ça peut te rassurer, je suis très croyant moi-même, je crois au paradis, tout ça, mais ça m'empêche pas de... Non, je veux pas voir le 2. Je veux pas voir le 2, c'est bon, le 1 me va bien. Le 1 me suffit. On connaît cette version-là, c'est bien. Ouais. Les suites sont souvent décevantes de toute façon, hein, donc... Après, le truc, personnellement, des fois, je me dis, pour relativiser, c'est qu'au final, on sait tellement pas ce qu'il y a après qu'au final, ça se trouve, c'est super cool, en fait. Oui. C'est... Peut-être. Et personne n'est revenu pour nous le dire, donc... Ah oui, oui. Mais je suis vraiment en train des fois de visualiser quand j'essaye d'y penser, de pas trop bader. C'est genre toutes les personnes malheureusement qui nous ont quittés, qui nous regardent en train de flipper sur l'après-vie, qui sont en train de se dire putain les cons, mais s'ils savaient. Mais c'était pareil, hein. Bah Flippé pareil. oui, bah oui, justement, oui. Mais bon. De toute façon, voilà, c'est... Ouais. C'est comme ça. Bonsoir, vous êtes bien dans C'est quoi tes pronoms, l'émission de la joie, de la bonne humeur? Oh, ça va jusqu'ici. Pour l'instant. Et puis d'abord, c'est quoi tes pronoms? Personne n'a vraiment envie de revenir ici. Ouais. Bah, exactement, c'est vrai. C'est ce qu'on peut se dire aussi, du coup. Que puisqu'ils ne reviennent pas, c'est que c'est beaucoup trop bien. Mais j'avais... je crois que j'en avais justement parlé dans l'émission avec Ankara, que tu m'as dit avoir écouté. Est-ce que tu te... Je sais plus si j'ai dit dans l'émission, mais est-ce que ça te dit quelque chose, mon opinion sur la façon dont les personnes qui nous ont quittés nous reviennent? Non. Mais En fait... la fin de l'émission. D'accord. En fait, je disais, j'ai une théorie, moi, c'est que les personnes qui décèdent au paradis, entre guillemets, ont plus ou moins le même boulot, façon de parler qu'ils avaient sur Terre. Et j'avais dit, moi, par exemple, dans ma tête, quand je fais un cauchemar, c'est genre un réalisateur de films d'horreur qui est décédé, qui continue à faire son boulot, mais en haut. D'accord. Et du coup, les personnes qui sont parties et qui veulent nous revoir viennent nous voir par ce biais, par les rêves, par exemple. Ok. J'essaie d'y penser des fois de temps à autre. Et bah,
bon, comme j'ai dit plusieurs fois dans l'émission, malheureusement, mon père nous a quittés, on en parlait avant l'émission. Et pour moi, c'est comme ça que des fois, il vient, entre guillemets, prendre des nouvelles, en fait. C'est dans les rêves. Ok. Ouais, Donc, puis c'est plutôt poétique comme, comme bah, vision. ouais, et puis comme dit, quand... bon, après, je suis un grand consommateur de films d'horreur, donc ça explique aussi peut-être pour ça. Mais quand tu fais des cauchemars, des trucs qui sont certes flippants, mais stylés, je me fais... ah ouais, c'est pas mal, ça fait une séance de cinéma gratuite, tu vois. C'est Donc, ça. donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai. Mais bon, J'étais en train de reprendre ce que disait Chaton. Et, bah, justement, d'abord, c'est quoi tes pronoms? Donc moi, mes pronoms, c'est plutôt... J'aurais tendance à dire elle, parce que je ne sais pas. Parce qu'en fait, enfin, au-delà de je ne sais pas, c'est je m'en fous. Je me sens pas spécialement féminine, pas masculine non plus. Je J'arrive pas à me définir. bah, c'est justement pour ça, je voulais venir là-dessus un peu plus tard, parce que je sais que tu ne sais pas vraiment. Vous voyez, Chaton nous dit, elle disait ça parce que quand je commençais l'émission, c'était la première question que je posais. Mais en fait, j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était un peu trop cheesy, quoi. Un peu trop. Eh, c'est quoi tes pronoms? Bah, Bah ouais, mais en même temps, quand on rencontre quelqu'un, ça peut être une question pour... Ah oui, clairement, enfin, tu fais pas clairement, d'impair après. clairement. Parce qu'effectivement, les meilleurs moments que j'ai eu justement avec des personnes que je connaissais pas, c'est quand elles me demandaient avant, quand elles me voyaient, bah du coup, c'est quoi tes prénoms? C'est que t'es non-binaire. C'est vrai qu'effectivement, c'est un truc qui devrait être un peu plus démocratisé, quoi. Complètement. Donc tu es genre indéfini ou Exactement. Je pense que ouais, c'est ça, c'est ou neutre quoi. Mais un neutre qui veut pas galérer les autres. Et Hmm, donc bah, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on garde le L. d'accord. Donc du coup, ça serait à genre quoi, plus ou moins si tu devais Ouais. vraiment. D'accord. Je pense que ce serait ça. Ok. Mais du coup ouais, comme je m'en fous un peu. Enfin, je me suis pas mal posé de questions, mais je trouve ça trop douloureux et trop perturbant pour que je puisse en tout cas, actuellement, je suis pas capable de me poser plus de questions que ça. Donc, je reste à l'idée bah, c'est neutre et c'est très bien comme ça. Et D'accord. puis, et puis, il y a des fois, j'ai tendance à avoir envie d'être plus féminine, parfois un peu plus masculine et ça me va bien comme ça. Et ma foi, Nicolas a pas l'air de trop être perturbé par mes changements, donc ça va. Mais plus important, est-ce que les chiens sont perturbés? Mais ma foi, elles sont perturbées par rien du tout. Parce que même le fauteuil roulant, ça les perturbe pas. Je suis obligée de leur demander de se pousser quand elles sont sur le passage. Orochi me ramène ses jouets constamment, alors que c'est difficile pour moi de jouer avec elle. Donc, y a pas grand-chose qui les perturbe. C'est des chiens qui sont tout à fait adaptables. Je vous les C'est montrerai bien, mais c'est compliqué avec mes douleurs dans les épaules. Je peux pas trop les porter. bah non, bah puis de toute façon, s'ils viennent, tant mieux, sinon on va pas les déranger. D'ailleurs, j'en profite pour te le dire, on en avait déjà parlé ultérieurement, avant, on va dire. Mais si jamais t'as mal et que tu peux plus continuer, t'hésites pas à nous le dire, il y a pas de souci. Ça marche. Jusque Euh, là, ça va. Je suis arrondie dans mon fauteuil roulant. Je suis bien. alors du J'ai des coup, douleurs un peu à la con, mais ça va. Pardon, j'arrête hmm, pas de te couper. non, 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 bah non, c'est toi l'invité, hein, c'est toi qui a qui a entre guillemets la, pardon, la priorité. Oui, mais enfin, c'est toi qui entretiens le truc quand même, donc. Oui, mais bon, de toute façon, mes questions, c'est de la merde, hein, tout le monde te le dira, ceux qui écoutent l'émission tout le temps. C'est pas pour rien que j'ai que 110 abonnés, hein. Pourquoi tu commences par te dévaloriser? Tu fais un truc qui te plaît, qui a un intérêt. Eh ben, je sais pas, mais faut que j'en parle avec mon psy et ma psychologue, du coup. C'est vrai qu'il faut que je note ça sur la liste des trucs à parler, c'est peut-être... Ça te plaît ce que tu fais. Ah oui, non, bah clairement, hein, c'est pour ça que je le fais, hein, honnêtement. Et du coup, c'est pas de la merde. Ah non, non, van à part, je suis vraiment très fier de l'émission et
autant je dis pas au début, il y avait un petit moment où j'étais en mode ah c'est dommage les gens viennent pas, mais au final dans toutes les semaines je suis vraiment cool, enfin, je me sens vraiment bien, je me sens vraiment cool pendant 2 heures et quelques à parler avec les gens. Donc honnêtement c'est le nombre pas d'invités de followers et de viewers, je suis arrivé à un stade où j'en ai plus grand chose à faire. Je suis content s'il y a du monde, hein, mais au final il pourrait y avoir que 2 personnes ou une, enfin je le ferai quand même. Ok, Mais bon, c'est pas à moi qu'il faut poser des questions, c'est toi, c'est à toi. j'attends tes questions. D'accord. Alors du coup, t'as dit que t'étais en fauteuil roulant? Tu es... Alors, je suis pas constamment en fauteuil roulant. C'est le fait que, en gros, donc j'ai un cancer du sein qui métastase sur les os. Et les métastases osseuses, en tout cas les miennes, bouffent l'os. Du coup, mes os deviennent fragiles. Donc j'ai déjà eu des côtes pétées, j'ai eu des vertèbres qui étaient fissurées qu'il a fallu consolider. Et là, actuellement, c'est les hanches. Donc la hanche gauche a rapidement été très attaquée. Donc pareil, j'ai eu une prothèse de hanche assez rapidement dans le parcours de soins. Parce qu'il n'y avait plus rien qui tenait en fait. Et la hanche droite, là c'est depuis quelques mois, je dirais depuis le début d'année, où elle était de plus en plus abîmée. Elle l'était depuis le début, mais Non, et Pandore. Ah, Pandore s'est réveillée. Bah Orochi aussi, mais dès qu'il y en a une qui aboie, la deuxième aussi. Normal. Pandore, tu viens là? Viens. Et du coup, je laisse t'en occuper. Et du coup, donc depuis le début de l'année, depuis le début, 2017, juillet 2017, j'ai des atteintes au niveau des deux hanches, mais la hanche droite, ça allait. Et si je maintenais une bonne activité physique, que je remusclais bien la zone, ça maintenait les os correctement et ça me soutenait suffisamment pour que ça se passe bien. Et là, depuis le début de l'année, en fait, la zone a complètement été bouffée par les métastases. Et du coup, là, en lisant le compte-rendu d'opération du chirurgien, il avait noté que la tête de mon fémur était mitée. C'est... Tellement ça avait ça se tenait plus, quoi. Donc il y avait un gros risque de fracture. Donc on m'a remplacé la hanche droite aussi par une grosse prothèse de hanche qui est vissée dans l'os. Et donc le temps de pouvoir remarcher, je suis en fauteuil. D'accord. Donc je suis en fauteuil depuis à peu près le mois de mars où vraiment mon fémur a pété. Enfin, la tête du fémur a pété, quoi. Pas la prothèse, la tête, quoi. Mhm. Du coup, donc voilà, donc depuis le mois de mars, je suis en fauteuil, mais disons que je suis en fauteuil par période, suivant l'état de mes os. Ouais, effectivement. Je vois le truc. Bah, alors déjà, une chose, c'est habituel sur l'émission, je propose qu'on envoie plein de cœurs, plein de love sur le chat pour Glady. Et ensuite, c'est vrai qu'effectivement, je te posais la question, c'était un peu de la curiosité, je suis désolé, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément conscience, sauf quand on connaît vraiment le sujet, qu'au final, le cancer n'a pas que l'aspect maladie en elle-même, mais qui a du coup ses effets secondaires qui peuvent être totalement chiants aussi, quoi. Oui. Du coup, je te propose qu'on en parle un petit peu, comme ça après on pourra reparler de trucs plus joyeux. Donc tu dis, ça fait 5 ans que tu as été diagnostiqué. C'était en juillet 2017. Alors moi, c'était un peu compliqué parce que j'ai vécu 1 an d'errance médicale avant d'avoir mon diagnostic de cancer. Mon médecin traitant, en fait, je pense, me connaissait trop
trop bien, pas assez, je sais pas, mais en tout cas, il y avait un rapport qui était plus forcément. Alors, il me considérait comme une patiente, hein, mais il avait l'âge de mon père. Ah ouais, Il y avait un il y avait un rapport. attachement qui est... Ouais. Voilà. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir les premiers symptômes, il a pris le problème complètement à l'envers. En gros, j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais une masse dans le sein qui me faisait mal en plus dans le bras gauche, et je n'avais plus mes règles. Euh, et lui, ce qu'il a compris, c'est que à l'époque, j'étais pas très bien moralement. Du coup, dans ces moments-là, j'ai tendance à arrêter de manger, ou du moins à moins manger que Donc, donc il a pris la perte de poids. Il s'est dit, bah, quand on perd du poids, quand on perd beaucoup de poids, les règles s'arrêtent. C'est vrai. Et, euh, et ce qui était possible, c'était que, enfin, selon lui, que la boule dans le sein était déjà là avant, mais comme j'avais perdu beaucoup de poids, on la sentait pas. Et donc là, on la sentait maintenant grâce à la perte de poids, grâce ou à cause. Et du coup, voilà, il a pris le problème complètement à l'envers, quoi. Alors que il aurait dû faire, il y avait une masse dans le sein, donc on vérifie si la perte de poids et l'absence de règles sont pas liées à la masse dans le sein, parce que le cancer bouffe de l'énergie. C'est extrêmement énergivore et c'est très courant en fait de perdre du poids quand on a un cancer et de Ouais. perdre beaucoup de poids. Oui, bah, encore une fois, comme je le disais, malheureusement, je m'en suis rendu compte à l'époque avec mon père, qui est passé de montagne de muscles il restait relativement musclé parce qu'il avait une activité physique assez intense malgré le cancer, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un truc qui choque un peu quand tu vois ton entourage justement changer physiquement, quoi, en Ah fait. ouais. Je suis retombée sur des photos il y a pas longtemps, parce que c'est notamment avec Facebook, c'est un peu le- comment dire, c'est l'anniversaire de la période, quoi. Mhm. Comme, tous les jours, tu as des rappels de ce qui s'est passé les années précédentes. Et du coup, j'ai les photos de danse de l'époque. Mais j'étais maigre, j'étais hyper maigre. Et ça n'a pas inquiété les médecins à l'époque. J'ai vu du coup mon médecin traitant une première fois. Et comme j'avais des douleurs dans le bras, j'ai demandé à faire des examens. Et donc il m'a envoyé faire une échographie. Enfin, à la base, une mammographie, mais comme j'avais 25 ans, les seins sont trop denses à cet âge-là. Donc ils font pas de mammographie parce qu'on voit rien à l'image. Ils font une échographie. Trop dense, c'est-à-dire au niveau de la peau, enfin, je vois pas le... Le sein est trop dense, quoi. Enfin, c'est pas la peau, c'est vraiment la masse. Ah oui, en gros, c'est là où ton sein est le plus... Ouais, ok, je vois l'idée à peu près, ouais. C'est juste une boule trop dense, quoi. Mhm. Voilà. Et du coup, donc j'ai passé une échographie et le radiologue était extrêmement désagréable. Mais genre infect, quoi. Le gars, pas bonjour, pas au revoir. Il explique rien de ce qu'il voit à l'image. Euh, et puis il relit l'ordonnance et il y avait noté ponction si besoin. Il me sort, on fait pas une ponction à 25 ans. Bon, bah du coup tu dis, bah t'as ton médecin traitant plus le radiologue qui part du principe que c'est rien. L'image semble montrer qu'il y a rien. Bah, il y a une masse, mais c'est pas inquiétant. Donc on va se détendre un peu et donc j'étais vraiment partie dans l'idée, bon bah puisque deux médecins, enfin j'avais mon médecin traitant plus son collègue plus le radiologue, ça faisait déjà trois médecins qui me disaient que c'était rien. Bon, au bout d'un moment tu lâches l'affaire quoi. Ouais, bah oui. Quand t'as jamais eu trop de problèmes, enfin j'ai déjà eu des problèmes avec les médecins, mais pas de cette envergure-là. Tu leur fais quand même un peu confiance quoi, enfin par principe à la Effectivement, ouais. base. Effectivement, ouais. Euh, Du coup, bah, j'ai abandonné un peu les recherches. Et donc ça, c'était en 2017.
Non, en 2016. Et je crois que c'était en mars, avril, mai. Non, c'est ça, c'était en mars. En mars, je me suis mise à avoir des douleurs dans la hanche gauche, mais j'ai été renversée par un camion en 2012 qui Ouf. m'a tapé en fait dans la hanche, bah, tout le côté gauche en fait. Et du coup, ça m'a laissé le nerf sciatique abîmé. Donc j'avais toujours une douleur depuis 2012 dans la jambe gauche. Et de temps en temps, bah, ça arrivait que ça refasse mal, quoi. Alors, bah, C'était une douleur. je vais dire un truc, c'est pas, enfin, ça va faire bizarre, je veux dire, c'est marrant. C'est pas marrant dans l'idée marrant, mais la coïncidence, c'est que t'as quasiment le même parcours que le héros de Dead Zone de Stephen King, en fait. Il va falloir que je le lise. Ça commence aussi par un accident, et grâce à l'accident, enfin, ou à cause de l'accident, il se rend compte qu'il a un autre souci derrière. Ouais, tu me C'est redonnes le nom du bouquin. c'est Dead Zone. Je vais même le marquer dans le chat. Bon, c'est assez connu, hein, je vais pas spoiler. Mais ce qui est assez ouf avec ce bouquin, c'est que c'est un bouquin de Stephen King. Et comme d'autres bouquins de Stephen King qu'il y a eu par la suite, ça a vraiment des consonances assez bizarres quand tu vois ce qui s'est passé par la suite. Genre, t'as un personnage dedans, c'est totalement Donald Trump. D'accord. Voilà. Ouais, puis il y a une série dessus, en fait. Il y a une série et un film. Et c'est un de mes bouquins préférés, c'est pour ça que Non, d'ailleurs, je l'ai mal écrit, j'ai marqué Dead. Non, c'est Dead comme mort. Voilà. Dead Zone. Il disait que c'était un mot que je ne connaissais pas. Oui, non, c'est Dead quand tu sais pas écrire. Mais bon, après Trigger Warning, enfin, bah, c'est pareil, ça parle forcément de mort aussi, donc. Oui. Mais du coup, oui, effectivement, c'est le même principe. Le héros a je sais plus si c'est un cancer qu'il a ou un truc du style, mais c'est grâce à l'accident justement qu'ils ont le truc. Ok. Je finis de noter. Je crois que tu seras probablement la première invitée à qui je conseille des trucs qui va vraiment les suivre. En tout cas, j'essaye de suivre. C'est une tumeur cérébrale qu'il a, voilà. Ça, c'est le grand flip. Parce que du coup, là, depuis les débuts des traitements, donc j'ai commencé les traitements en juillet 2017. On a commencé tout de suite, hein, vraiment, parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, là tout de suite, j'ai pas envie de refaire tout le chemin. Si tu veux, on peut même carrément changer de sujet. Non, 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 il n'y a pas de problème. C'est juste que comme je le répète beaucoup, voilà. Ouais, non, je peux Et, comprendre. Il y a pas, comme dit, il n'y a pas de j'avais dans souci. l'idée de raconter, mais là, Non, 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 écoute, il n'y a aucun souci. Je te propose voilà, on en a parlé. Je te propose qu'on passe à un truc un peu plus light. euh, Ok. Donc, du coup, tu es, on va dire, à genre, hein, à défaut. Quand est-ce que tu t'en es, quand est-ce que tu t'en es rendu compte? jamais vraiment. Et en même temps, depuis toujours, je crois. Parce que enfin, quand j'étais gamine, Alors, à genre. je remplace ton. Non, 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 Léo demandait à quoi? À genre, bah, pour. À genre, c'est quand tu te sens, grosso modo, ni homme ni femme, en fait. Voilà. Mais que t'as pas de genre défini. Parce que tu peux te sentir ni homme ni femme, mais te sentir autre chose. Ce qui me permet de rappeler que dans cette émission, on soutient les xénogenres. Voilà. Je voulais juste le redire. Donc voilà. Donc oui, pardon Gladys, tu peux. Pas vraiment rendu compte, c'est juste que je me suis jamais vraiment sentie que. Ah, j'arrive pas à me concentrer en lisant le chat. Faut que Ouais. Attends, on va juste répondre à Léo. Enfin, c'est même pas se sentir, c'est être autre chose que homme ou femme. Mais sans que ça soit défini. Voilà, Oui, pour. je te laisse répondre, mais je te laisse faire ton boulot d'animateur. Vas-y, bosse. Je bosse, j'arbeite. Donc non, effectivement, se sentir autre chose, enfin être autre chose que homme ou femme.
être à genre, ne pas avoir de genre en fait, voilà. C'est ça. En gros, moi, plutôt que de bah, j'ai 2 sœurs. Bah, être à genre du coup, être quoi? Être à genre. Si tu veux, Léo, pour expliquer un peu, euh, officiellement, sur les papiers, je suis considérée comme femme, mais depuis petite, j'ai 2 frères, j'ai 2 sœurs et un frère. J'ai plus tendance à vouloir piller les fringues de mon frère quand on était petit. Euh, J'en avais rien à faire globalement de ce qui était considéré comme féminin euh, pendant très longtemps. Bah, je crois jusqu'à ce que je rencontre Nicolas en fait, qui Donc m'a Nicolas, rejoint depuis voilà. 13 ans. Donc je ne correspondais pas aux, aux- Aux caractéristiques. voilà, aux caractéristiques de ce qu'on attend d'une femme. Et il y avait des fois où ça me plaisait bien, mais pas toujours. Enfin, j'étais pas toujours très à l'aise dans ce rôle-là, quoi. Donc j'oscille entre être très féminine et être beaucoup plus neutre ou masculine. Et c'est un truc qui m'agace un peu d'ailleurs parce que les vêtements neutres, bah, c'est des vêtements masculins en fait. Les vêtements masculins sont considérés comme neutres de base. C'est vrai. Quand tu vois des boutiques de vêtements neutres, c'est des sweats, c'est des sweats à capuche, des pantalons cargo ou quoi qui correspondent un peu à tout le monde, mais c'est des vêtements masculins. T'as pas des jupes pour hommes. D'accord. Alors, Léo nous dit je suis pas d'accord. Ok, Bah écoute, Léo, si tu veux nous expliquer pourquoi t'es pas d'accord, ça je veux bien. tant que c'est dans le respect, y a pas de souci. Ah! Oui, par rapport aux vêtements. Bah, c'est vrai que pour le coup, j'allais aussi dire que c'est ce qui est assez ironique ou contradictoire, c'est que oui, normalement, un pantalon devrait pas spécialement être genré masculin en fait. C'est genré masculin par défaut. Et c'est ça. Mais je veux dire, dans les vêtements neutres, il n'y a jamais de jupe. Il n'y a jamais de petits débardeurs. Il n'y a jamais de crop top. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi, Léo. Ouais, c'est vrai, effectivement. Ouais, je vois le. Bah, en fait, ouais, encore une fois, ouais, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est ouais, ouais. Il y a des fois, tu peux pas dire autre chose que ouais. Mais oui, oui, totalement. Il n'y a pas de règles, mais il y a les portants qui t'orientent, euh, alors que ça ne devrait pas. Et on devrait pouvoir trouver sans distinction des jupes, des pantalons, des débardeurs, des t-shirts plus classiques. Alors après, je sais que t'as des vêtements qui sont, enfin, qui sont du coup neutres, mais, enfin, comment dire? Je sais par exemple je sais par exemple qu'il y a des jupes pour hommes en fait. C'est vraiment des jupes. C'est vraiment entre guillemets pour hommes. La seule différence, c'est que c'est plus cher. C'est vrai? Ouais. Ouais, ouais. On avait bah, Paul qui n'est J'ai le prix. Paul qui n'est pas là ce soir, généralement qui vient des fois, qui avait tweeté il y a quelques années, mais qui est aussi non binaire. Et avant de se rendre compte de sa non binarité, bah, il avait commencé tout doucement à chercher des trucs comme ça. Il avait expliqué que il pouvait pas, enfin, il n'arrivait pas à porter de jupe parce que à l'époque, en tout cas, il avait trop encore le regard de dire bah c'est une jupe pour femme, tu vois, alors que porter une jupe qui aurait été étiquetée pour homme ne l'aurait pas gêné. Depuis, ça a changé et tout. Il en parlera peut-être un jour dans l'émission s'il peut être invité, mais voilà. Alors attends, du coup, je lis juste les commentaires. Tu t'en fous du portant une fois que tu l'as acheté, personne si tu l'as vu homme ou femme. Dans un monde idéal, ça serait ça. Maintenant, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Euh, Très orienté et après la société te catégorise quand même pas mal quoi. Même ensuite, si toi tu le souhaites, en soi, je suis complètement d'accord avec toi. Ce juste... serait vachement bien de... Pardon. Non, j'allais juste dire que j'allais prendre le portable pour lire les commentaires suivants parce qu'ils vont s'effacer de mon écran.
Ensuite, Chaton nous dit les vêtements dits féminins préfèrent, je pense, certains types de féminité très colorés, etc. Non, performe, ça me semble le bon mot. D'accord, autant pour moi, désolé. Et ensuite, Yael nous dit, je me souviens d'avoir acheté une robe à mon fils quand il avait 4 ans, elle l'avait choisie parce qu'elle était anthracite, avec un éclair en séquin dessus. Ah bah mon neveu a une robe aussi rouge avec des sequins et je suis hyper contente que mon frère et sa compagne n'aient pas tiqué en fait sur le fait qu'ils veuillent une robe. Ça a été un de ses cadeaux, je crois, d'anniversaire il y a quelques années et il est trop fier d'avoir une robe quoi. C'est un petit garçon avec une robe. Alors, donc Chaton nous confirme, oui, performer la féminité, il faut que ça soit rose à fleurs, etc. J'avais du coup pas compris. Et Léo, nous dit... J'ai un follow anonyme. D'accord, bienvenue à toi, Anonymous Beaucoup de deux. Voilà, bienvenue à toi. Oui, donc Léo, tu disais, tu t'en fous de la société, les gens t'habitent toi comme tu veux, qu'il est pourtant homme ou femme. C'est toi qui crée tes complexes. Bah en fait, les complexes sont pas créés par la personne, elles sont plutôt créées par le regard qu'a la société. Évidemment, dans un monde idéal, tout le monde arriverait à s'affranchir des carcans justement de la société, mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans un monde idéal. On vit pas seul en fait. Ah, je pense que t'as quelqu'un à virer. Ouais, Chaton, je te laisse te faire plaisir. Ou alors c'est quelqu'un qui est très 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 enthousiaste. Alors, ensuite, Léon dit parce que si on prend ton principe et qu'on met des vêtements type non-genrés, des personnes non-genrées peuvent trouver les portants plutôt genrés hommes, d'hommes, d'autres non, donc tout reste subjectif. Il y a une grosse part de subjectivité, mais t'as quand même des trucs qui resteront vraiment typés, en fait. Et puis, moi, l'impression que j'ai, c'est que, de façon générale, le neutre est toujours masculin. Enfin, c'est ça dans la langue française. Si tu veux parler d'un groupe, c'est du masculin. Une coupe neutre, ça va être une coupe d'homme. Enfin, ouais. Les vêtements qu'on voit dans Après, je connais peu de boutiques de vêtements neutres. Mais les quelques que je connais, ou que je connaissais, c'était vraiment comme si on avait pris des vêtements sur les portants hommes pour les mettre sur un portant neutre. Mais pas de vêtements féminins neutres. En fait, si je comprends bien, justement, Chaton l'exprime super bien. Et elle nous dit, on s'en fout sur le principe, mais la taille, la coupe, les couleurs sont toujours trop genrées. On veut des jupes taillées pour les fesses des hommes. Je prends le message, Chaton. Des crop tops plus neutres, etc. En fait, c'est vrai que quand on dit neutre, c'est neutre par défaut. C'est pour la bonne, pour la majorité des gens, et la majorité à croire que c'est les hommes si on suit leur truc. Et on a fait tomber mon portable. Et on a Iguro ou Ijoro. Il y a de plus en plus de bonnes choses pour tout le monde, mais le problème c'est que c'est sur Internet pour la plupart du temps. C'est vrai, effectivement. Internet a facilité les trucs, mais encore une fois, ça reste très cher, malheureusement. Et bienvenue, du coup, Iguro, si la mission te plaît. Personnellement, n'hésite pas à t'abonner. Ça reste cher. Je sais que, après, c'est ma vision du truc. Je préfère moins acheter de choses sur Internet, mais de meilleure qualité, de petits créateurs. Ouais. Et donc acheter beaucoup moins de vêtements. Déjà, ça m'emmerde de toute façon d'acheter des vêtements. Ça prend trop de temps. Que je te comprends. Et du coup, j'en achète une fois de temps en temps, mais j'essaye de les prendre de bonne qualité. Genre, les 2 dernières jupes que j'ai achetées, elles m'ont coûté 60 €, je crois, chaque. Mais c'est des jupes de créateurs. D'accord. Donc rien que ça, tu le payes, quoi. Alors, Léo nous dit... je suis un homme, j'ai déjà acheté des pantalons de femme et j'ai pas trouvé de problème, personne ne l'a remarqué. Bah... Ah ouais?
J'ai envie de dire, c'est cool. C'est cool si ça t'allait. Ouais, c'est vraiment cool déjà. Et puis après, enfin, le truc c'est que effectivement, t'as l'air d'avoir pas forcément ce problème de regard des autres, et c'est tant mieux. Mais le fait est que, pardon, le fait est que, voilà. Tout le monde, quoi. Ah oui, chaton lui a truc. Ah putain, pardon. Vas-y, finis ta. Je ne m'épile plus depuis quelques années, depuis 2017, parce que la flemme, ça m'emmerde. Et j'ai régulièrement des remarques, et principalement l'été. On me laisse pas tranquille, en fait. Et quand je suis hospitalisée en ayant des poils au niveau des jambes, eh ben, on me harcèle limite pour m'épiler ou pour me raser. T'es considérée comme femme, donc il faut que tu correspondes à certains... que tu aies une certaine image, quoi. Donc oui, j'aimerais bien pouvoir m'en foutre et ne pas tenir compte de la vie des gens. Mais les gens, ils sont tenaces aussi. Alors, je suis content, il y a pas mal de participation sur le chat, ça me fait super plaisir. Alors, Chaton nous dit, dans un monde idéal, on aurait le rayon des pantalons, le rayon des t-shirts, le rayon des robes. Exactement, je suis totalement d'accord. Ensuite, Iguro, hein, donc, si je dis pas de bêtises, nous dit, je suis une femme transgenre, j'ai extrêmement de mal pour trouver des vêtements adaptés de bonne qualité, pas trop cher. On est rapidement à 80-90 pour de bonnes choses. Bah, je pense en fait, si tu prends strictement les lois du commerce, c'est qu'il y a moins de personnes qui demandent, mais en même temps, ces personnes en ont vraiment besoin, donc du coup, ils en profitent pour blinder les prix. Exactement. Et Léo nous dit, bah ouais, mais si tout le monde prend compte le regard des autres dans sa philosophie, tout serait censuré. Donc pour moi, il faut faire des concessions. Bah justement alors, t'es d'accord de dire que du coup, ces concessions, c'est de pas... Du coup, c'est de pas vraiment pouvoir s'habiller comme on le voudrait, quoi. Et Chaton répond à Igouran en disant, oui, malheureusement, pour étudier la mode, on se base sur des standards de taille inadaptés, mais aussi sur des standards genrés, et ça va prendre du temps à déconstruire. Voilà. D'accord. Bah, par exemple, un exemple tout con, il y a eu la marche des fiertés la semaine dernière, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu d'émission, et c'est vrai que ma tenue du samedi dernier, je me suis dit, mais putain, j'aimerais vraiment pouvoir porter cette tenue tous les jours, en fait. Parce que par-delà le côté méga stylé, je veux dire, c'était super confortable. Forcément, c'était un kilt, donc j'étais bien aéré, on va dire. Mais du coup, par le regard des gens, notamment le regard, encore une fois, de ma famille, je ne peux pas. Alors... Léo nous dit, rien vous empêche de vous habiller, c'est vous qui vous mettez des barrières puisque c'est étiqueté homme ou femme. Mais non, puisque par exemple pour un homme s'habiller en femme, enfin pour s'habiller en, j'aime pas le terme s'habiller en femme, pardon, mais non justement puisque admettons qu'un mec veuille mettre une robe ou une jupe, il va galérer à en trouver une qui soit adaptée pour lui. C'est ça le truc. Igor nous dit, tu as un Discord? Oui, il y a un Discord, chaton, si tu peux copier le lien, ou alors si tu attends un petit peu, le bot du chat devrait pas tarder à mettre la pub. Voilà. Et chaton... En soi, vraiment, je suis complètement d'accord avec toi, Léo. Mais c'est juste qu'on ne vit pas seul, en fait. C'est juste ça, en fait. On vit entouré de gens. Et je trouve ça compliqué de faire sans le regard des gens. Voilà. Alors, Igoro, rien qu'à la marge des fiertés, je me suis fait insulter de pute transgenre à cause de mes vêtements, donc c'est parfois compliqué. Effectivement. Encore une fois, on part justement, c'est un peu ce qu'on disait sur la marge des fiertés, c'est que, en fait, on manifeste pour plus avoir à manifester, en fait. En gros, c'est ça. On manifeste pour que demain, dans la rue, tu puisses être habillé avec une robe, tu puisses être habillé comme tu veux, sans qu'on vienne te jeter des pierres ou qu'on te tue pour ça. Parce que malheureusement, faut le dire, il y a encore des gens qui se font tuer simplement parce qu'ils n'avaient pas des fringues ou une expression de genre qui plaisait à un ou deux connards, ou même plus malheureusement des fois, et voilà. Désolé, je suis en train de monter dans les tours. Je te laisse juste enseigner 2 secondes, faut juste que je me... Ah ouais, t'es très calme quand tu montes dans les tours, toi. Non mais crois-moi, là, ouais. Mais ouais, je comprends.
c'est bon. L'ignorance, c'est la meilleure des réponses. Mais Léo, encore une fois, Toujours simple. tu peux pas... Si maintenant, bon, après, moi, personnellement, je suis peut-être pas forcément la personne la plus à même d'en parler parce que j'ai une expression de genre masculine, mais si t'es une personne transgenre avec un passing, c'est-à-dire une façon d'exprimer ton genre qui ne correspond pas, enfin, qui n'est pas de l'avis des gens, tu peux pas juste ne rien faire. Alors, j'ai déjà régulièrement peur, mal à l'aise dans la rue, parce que je suis considérée comme femme. Si en plus je commence à m'habiller comme j'aimerais, bah ça va pas être possible en fait. C'est pas une question de force de caractère. C'est pas du tout une question de force de caractère, Léo. Alors effectivement, quand tu t'en fous de la vie des autres, ça aide. Mais enfin, quand t'as déjà eu des mauvaises expériences avec les autres, t'as plutôt envie d'être discret. Et puis, Léo, sans porter de jugement de valeur, tu l'as dit toi-même, t'es un mec. T'es un mec. Alors c'est cool si t'as eu un pantalon de femme qui te va. Effectivement, c'est vrai que pour les pantalons, c'est peut-être pas le vêtement le plus genré de base, mais le fait est que t'as pas forcément les soucis qu'aura une femme, ou même une personne transgenre. Enfin, une femme transgenre est une femme, bien évidemment, mais tu vois ce que je veux dire. Le rapport que tu sois un homme, bah, tout simplement, c'est que concrètement, la société, elle est faite pour toi. Globalement, t'auras moins de problèmes dans la société que une femme transgenre ou même une femme cis. Et ça, c'est un fait. C'est triste, mais on a beaucoup moins de liberté que toi. Ouais, là, comme dit, après, moi, c'est un domaine sur lequel je ferme ma gueule parce que je suis pas concerné, je suis allié et pas femme cis moi-même. Donc, disons que quand t'es, comment dire, quand t'évolues dans une société qui est faite à ton image, c'est beaucoup plus simple. C'est sûr. Du coup, Pardon. Non, j'allais dire, du coup... C'est pas mal. J'étais en train d'enchaîner sur autre... de continuer le sujet, donc si c'est ce que c'est pas plus mal. Non, c'est ce que j'allais... c'est ce que j'allais dire. Je continue, c'est justement ce que j'allais dire de continuer. Qui, moi ou les... Oui, non, toi, pardon. Ah, pardon. Excuse-moi, Léo, c'est vrai, c'est pas pour te shutdown, c'est juste que du coup on continue. Mais voilà, après après le format de l'émission fait qu'on peut pas non plus passer 4 heures sur le truc. C'est pas du tout pour te fermer. Hein. Donc vas-y, Gladys, continue du coup. Je sais plus ce que je disais, moi. Ah bah merci, bravo. T'allais enchaîner sur... Pourquoi je t'entends plus? Mais non, je suis là. Parce que j'ai entendu t'allais enchaîner sur... Et puis rien. Vas-y, il n'y avait pas de suite en fait. D'accord, ok. Alors, Léo nous dit, vous pensez quoi des pronoms? Eh ben, j'en pense pas grand-chose. Pour rester dans ce thème, je m'en fous. Enfin, en tout cas, pour moi, je m'en fous. Après, si pour les autres c'est important, je fais attention à ça. Il y a la fenêtre qui s'ouvre toute seule. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je vais cramer. Je vais refermer un peu. Ouais, il n'y a pas de souci. Je ne me vois plus. Il devrait être imposé. Est-ce qu'il faut créer un pronom neutre? Je pense pas qu'il faille les imposer. Juste laisser à chacun la possibilité de trouver les siens et limite de jouer avec, entre guillemets. J'ai pas d'autres mots là comme ça. Ah, attends, la question qui est importante, quand tu dis imposer, c'est les imposer à chacun ou que chacun, entre guillemets, les impose aux autres?
Ça change pas mal. Je suis assez d'accord avec Chaton, c'est comme pour tout, il faut défendre la liberté de choisir. Je vois pas en quoi et pourquoi est-ce qu'on serait contre euh, Ah, l'usage de pronoms neutres. les imposer dans la langue française. Excuse-moi, je réponds juste à ça. Vas-y. La langue française, punaise, la langue française, c'est une langue, depuis qu'elle a été créée, elle n'arrête pas d'évoluer. Elle n'arrête pas d'évoluer. Le français de maintenant, c'est pas le français d'il y a 100 ans. C'est pas une question d'imposer, c'est que c'est une langue vivante, voilà, elle évolue. Donc dire qu'on impose des pronoms, c'est un peu comme dire... Alors attends. C'est-à-dire créer un pronom pour les trans, pour les genres qui se sentent hommes et femmes, qui se sentent IL. Alors, attention. Déjà, on dit pas pour les trans, on dit pour les personnes transgenres. Et ensuite, c'est pas qu'ils se sentent hommes ou femmes. C'est qu'ils sont femmes ou hommes ou autres. C'est une... Rien que ça, la linguistique est très importante. Après, j'ai envie de te dire, t'es pas d'accord avec les pronoms, bah les utilise pas pour toi alors. Par contre, si tu connais quelqu'un qui demande qu'on utilise tel ou tel pronom, bah, c'est pas bien compliqué de les utiliser. Tout simplement. C'est ça, je suis assez d'accord avec Nat. Si le pronom est important pour la personne, et ben je l'utilise et puis je fais avec. Je trouve que la langue française est riche et l'enrichir avec des mots neutres, ben, je trouve ça chouette. Ouais. Au contraire. Mais j'ai perdu la fin de ma pensée. Ça m'arrive fréquemment. C'était surprenant, ça ne m'était pas encore arrivé là dans la soirée. Pire invité ever. Exactement. Mais du coup, je pense qu'on peut faire selon chacun. Ouais. Et puis chacun fait selon comme il a envie, quoi. En fait, encore une fois, c'est un peu... malheureusement, c'est un sujet d'actualité, et peut-être qu'on va pas rester très longtemps dessus, mais c'est le même principe. Là, malheureusement, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a comment dire, il y a ce, alors c'est pas un mème, mais en gros le truc dit, t'es contre l'avortement, bah avorte pas. Et, tu vois ce que je, en fait le truc c'est que il y a pas une notion d'imposer aux autres. C'est pas on veut vous imposer tel truc, c'est juste qu'on veut que vous respectiez ce que nous on dit. Après, si tu trouves que Yel c'est con, bah l'utilise pas pour toi par exemple. Mais oui, effectivement, les pronoms, encore une fois, le français est une langue vivante, hein, donc je pense que même une personne qui a 100% contre les nouveaux pronoms, si tant est qu'ils soient nouveaux, c'est comme une personne qui doit passer 95% de son temps à utiliser des trucs qui sont même pas dans le dico. Donc bon. Aïe. Oui, en plus, il y a ça. Bah, c'est l'avantage des langues vivantes, quoi, c'est comment ça bouge. Mmh. Et donc, Ouais, on peut les adapter en fonction des gens et les dictionnaires se mettent à jour, en fait. C'est pas à nous de nous adapter au dictionnaire, c'est au dictionnaire de s'adapter à nous. Mais du coup, il y aurait combien de pronoms? Eh ben, je sais pas. Il y a de pronoms. Ça, je sais pas du tout. Je ne suis pas linguiste, donc je ne saurais pas donner les différents pronoms. Après, une personne qui utilise des pronoms différents de il ou elle, c'est pas une personne qui connaît tous les pronoms, c'est simplement une personne qui a trouvé un pronom qui lui correspond mieux. Mais après, à mon avis, alors, encore une fois, moi non plus, je suis pas linguiste, mais même dans les pronoms binaires, entre guillemets, il doit pas y avoir qu'il ou elle, il doit y en avoir plein qu'on a pu... qu'on n'utilise plus... qui existent, mais qu'on n'utilise plus, quoi. Mais qui sont comme là, quoi. Je suis sûr, s'il y a une linguiste qui écoute l'émission, il est en train de s'arracher les oreilles, là. On envoie à Linguisticae notre question. Alors, Iguro nous dit tant que ça n'embête personne, je vois pas pourquoi ça gêne, voilà. Exactement, je suis complètement d'accord avec ça.
Après, il y en a que ça embête, mais enfin, c'est ça le problème avec embêter, c'est qu'il y en a que ça embête. C'est un peu ça le problème en fait. Oui. Mais ça devrait pas. Ça devrait pas, c'est ça, oui. Par contre, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce que ça emmerde les gens. Bah, c'est comme... Non. Non, j'allais faire une comparaison qui est pas bonne. Mais... Mais vraiment, l'usage de pronoms personnels adaptés à chacun, ça devrait pas poser de problème, en fait. Ça ne concerne que les concernés. Et ceux qui n'ont pas envie, ils utilisent le il et le elle. Hein. Pour eux, mais pas pour les autres. Non, pas pour les autres, mais pour eux, quoi. Et puis c'est tout. J'ai un pote dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans l'émission qui est un peu problématique. Lui, carrément, quand j'utilise le neutre dans les messages, il veut pas me répondre. Sérieux? Ouais. Mais ça lui change rien? Bah oui. Mais bon, je lui ai pas dit parce qu'après j'ai pas envie que ça parte dans des débats et tout machin, j'ai envie de lui claquer. Bah ouais, bah dans ce cas, moi quand tu parles le français comme quelqu'un qui a pas fait, qui sait pas lire, ça me gêne aussi, tu vois. C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai du tout. Mais c'est juste pour le mettre face à l'absurdité du raisonnement, quoi. Il va bien falloir qu'il s'y fasse, hein, parce que le neutre, c'est pas une invention française. Je pense qu'on va quand même en parler de plus en plus et que ça va se démocratiser. Et enfin, en tout cas, j'espère. Mais c'est quand même l'impression que j'ai que globalement, ça se démocratise, que les articles l'utilisent quand même, utilisent le neutre de façon plus générale. Ouais. Oui, même si y en a qui sont pas contents, c'est quelque chose qui rentre petit à petit dans les mœurs, quoi. Exactement. Mais de toute façon, comment dire, aucune révolution ne se fait dans le calme, on va dire. Ouais. C'est obligé de secouer un peu les gens parce qu'ils ont pas envie que ça bouge, ils ont pas envie que ça change. T'as forcément des gens que ça arrange mieux d'une façon ou d'une autre. Bon, je vois pas bien en quoi ça les arrange qu'il n'y ait pas de neutre, mais ça doit bien arranger. Du coup... Je pense en fait simplement, c'est peut-être de la psychologie de comptoir, mais je pense simplement que t'as des gens qui veulent que le monde reste à leur image à eux en fait. Ouais. Non, ou qui ont une image erronée du monde, un peu vieillotte. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Bah, en fait, je pense que... Je pense en fait... Alors c'est vachement ironique, mais ça se trouve, en fait, ils croient que si le monde change, les choses vont s'intervertir, en fait. Genre, ils vont croire que si tu sors dans la rue en étant hétéro, tu peux te faire tuer, enfin... Ah, non, c'est pas ça le but. Ah, si tu flippes pour ça, effectivement, je comprends que tu sois contre. T'as pas tellement envie de crever dans la rue, quoi. Ouais. Mais bon... Nous non plus. Enfin, moi, en l'occurrence, encore une fois, j'ai pas de soucis, mais... Quand je dis nous, c'est les LGBTQ en général, quoi. Oui, j'avais compris, t'inquiète pas. Mais oui, enfin, c'est comme le fait que, en général, quand on parle des féministes, c'est les féministes misandres. Et que du coup, on veut pas les écouter parce qu'elles sont contre les hommes. Mais non, c'est pas ça l'idée. J'ai l'impression, en fait, qu'à chaque fois, quand on est révolutionnaire d'une certaine façon, que ce soit féministe, que ce soit pour le neutre, que ce soit pro-LGBT, QIA+, c'est tout de suite contre les hétéros cis, les hommes hétéros cis. Et du coup, forcément, ils bloquent un peu, quoi. Ouais, non, c'est... En fait, c'est toujours le même souci, c'est que, dans un sens, pour comprendre une personne comme ça, faudrait lui poser la question, mais le problème, c'est qu'une personne comme ça te répondra pas. Donc... Effectivement. Il y a peu de chance. Mais en même temps, je vais peut-être égoïste, mais qu'est-ce qu'on s'en branle des personnes comme ça? Elle veut pas que le monde change, bah tant pis pour leur gueule, parce que le monde, il va changer. Disons qu'il y en a quand même pas mal qui
participe à modeler le monde. De toute façon, après, oui, quand on est dans ce genre de doutes, de questions, de considérations, c'est pas des trucs qu'on peut malheureusement auxquels on peut répondre dans une émission de 2 heures sur Twitch, quoi. C'est... Qui sera un peu plus courte d'ailleurs parce que je commence à avoir mal aux hanches. Alors... ouais. T'inquiète, ça va, hein, là, pour le moment... Ok. Léo, tu viens d'où? Parce que tu regardes ton Facebook, j'ai vu que t'as publié une affiche de Sarreguemines, j'habite à 20 minutes de Sarreguemines. J'habite dans le 57, sans en dire plus. Ensuite, Chaton dit, c'est comme défendre le voile, on pense que défendre le choix des femmes musulmanes va reprendre tout le monde musulman, défendre la liberté de choisir, on n'impose rien. C'est exactement ça. C'est exactement ça, je pense que c'est la meilleure phrase qu'on puisse dire à ce sujet. Complètement, ouais. Alors, bah du coup, je vais essayer d'un peu, comment dire, faire pousser ça vers la fin de l'émission. Alors, je propose qu'on parle rapidement. Donc, du coup, Chaton TW là, pour le polyamour, je propose qu'on en parle un petit peu rapidement avant de passer au sujet libre et tout doucement aller vers la fin du programme. Si tu es d'accord. Tu m'entends? Oui, t'as entendu ce que j'ai dit? Ouais, bah, j'attendais. Bah, déjà, je sais pas comment aborder le sujet, donc va falloir que tu poses des questions. D'accord. Bah, déjà. Je me demandais si Chaton était encore là ou pas, s'il fallait attendre. Donc j'attendais. D'accord. Bah, du coup, au niveau des questions, entre guillemets, pourquoi, qu'est-ce que c'est pour toi et comment ton entourage le vit, par exemple? Comment est-ce que je peux dire ça? Avec des mots. Pourquoi, j'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. Disons que j'ai toujours été attirée par plusieurs personnes en même temps. Et ce, même que je sois en couple amoureuse et très bien dans mon couple. Hein. Ça n'a pas changé ça. Vous êtes un vrai couple goal avec Nico. Hein. Enfin, d'après ce que d'après ce que t'en tweets, en tout cas. Après, je suis pas là dans la vie de tous les jours, je suis pas là à vous observer, ça serait un peu glauque d'ailleurs, mais... Mais ouais, je pense que j'ai de la chance. J'ai de la chance. Il est quand même très compréhensif de plein de choses, donc... Il est en train de jouer à côté de moi, donc c'est pour ça que je regarde à côté. Il joue à quoi? Je ne sais pas. À quoi tu joues? Haute. Haute? Ouais. Bon, bah voilà. Ok. Avec. Ok. Et du coup, en fait, en même temps que je suis polyamoureuse, je me considère pansexuelle. J'aime pas trop le terme pansexuelle parce que la sexualité c'est pas trop mon truc, mais j'ai toujours eu une attirance pour des gens. Ce serait pour romantique plutôt, peut-être? Ouais, plutôt. Pas romantique, ouais, ça marche mieux. Oh. Et du coup, je crois que ça a toujours été un peu comme ça. Que même en étant au début des relations avec Nico, j'avais plutôt des femmes pour le coup, ou des jeunes filles de mon âge, qui me plaisaient en même temps. Et en fait, Nico au début avait un peu de mal. Et je pense que le fait de lui avoir dit que globalement, le fait d'entretenir des relations à côté, je lui cache pas, mais je lui en parle pas. Le fait d'avoir des relations à côté, ça me donne encore plus envie d'être câline avec lui, d'être proche de lui. En fait, ça a tendance à entretenir ma relation avec Nico quand j'ai des relations avec d'autres. Du coup, je pense que ça l'a pas mal rassuré quand je lui ai dit ça, parce qu'effectivement, au début, il grinçait quand même un peu dedans. Disons que ça l'inquiétait, quoi. Oui, bah j'ai... Il est pas polyamoureux, c'est un mec hétéro normal, et enfin normal. Il est parfait pour moi, mais
mais normal, quoi, donc pas habitué à ça. Bah, c'est de ça qu'on parle, Léo, justement. Autre qu'avec celui de ton copain. Exactement. Alors en ce moment, non. Mais c'est l'idée, ouais, en fait, il est au courant. Il y a même une fois où je lui parlais d'une fille sur laquelle j'avais flashé et je m'en étais pas rendu compte en fait que j'avais flashé sur elle et c'est lui qui m'a sorti mais en fait t'es amoureuse. Mais ouais, c'est pas con. Donc parfois il repère avant moi les trucs. Mais donc euh, si lui fait la même chose, ça te dérangerait? Non. Honnêtement, non. Déjà, je fais attention quand même à ce que ce soit des personnes que je considère. Non, c'est con ce que je vais dire. J'allais dire que je considère bien, mais enfin, forcément, je Oui, suis bah oui, oui. amoureuse de blaireau. Euh, Ah, je vais pas prendre des personnes qui ressemblent trop à Nicolas ou quoi, parce que ce serait quand même un peu étrange. Mais, euh, mais des relations avec des femmes ou des personnes trans, peut-être, je pense qu'avec des hommes cis, il aurait plus de mal. Parce que du coup, il se sentirait un peu en compétition. Je sais pas si c'est... non, non, je vois l'idée. Personnellement, je pourrais pas, j'ai besoin de me sentir exclusif dans ma relation. Bah, après, le polyamour, c'est pas pour tout le monde, hein. Et puis vraiment, moi j'ai ce côté, quand je suis dans une relation polyamoureuse en plus de Nicolas, j'ai vraiment ma relation principale avec Nicolas. Après, chacun gère son polyamour comme il veut, mais moi j'ai ma relation principale avec Nicolas et à côté j'ai d'autres histoires, en gros. Et vraiment, les relations à côté me nourrissent aussi beaucoup et ça me fait beaucoup de bien et ça me rend beaucoup plus tendre avec Nicolas que je ne peux l'être de base. Bah, Du coup, on s'y retrouve comme ça. j'ai pas eu de peau, entre guillemets, j'ai eu une relation polyamoureuse, et c'était juste avant que je tombe sur la personne de ma vie et que j'ai plus besoin d'être polyamoureux. C'est comme... J'ai un besoin d'être polyamoureux du coup. Non, enfin, je dis ça pour plaisanter. En fait, avant de sortir avec Chaton, je sortais avec une autre personne. Et si j'étais pas sorti avec cette autre personne, je pense pas que j'aurais commencé à sortir avec Chaton. Mais c'est super bien passé parce qu'en fait, du coup, cette relation avec l'autre personne a duré 6 mois et c'était génial. Ça s'est fini super bien sans, comment dire, sans aucune heurte. Ça s'est fini bien tranquille en mode bon bah voilà, il n'y a pas eu de sentiments. On a passé un bon moment, mais du coup, les sentiments ne sont pas venus. Donc on a mis fin à la relation. Mais du coup, après, avec Chaton, on s'est dit bon bah voilà, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre en fait. Ni envie de quelqu'un d'autre. Et Léo nous dit, je suis désolé encore une fois, mais pour moi, si tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, c'est que la personne qui ne te remplit pas. Bah, c'est peut-être ton cas pour toi, mais c'est pas le cas pour tout le monde en fait. Disons que je vois pas ça comme une question de se remplir. Je veux dire, je suis déjà complète. J'ai pas besoin qu'on me remplisse. C'est dégueu. Je me retiens depuis 30 secondes. Désolée. Mais du coup, enfin, ça va être dur de reprendre. C'est le titre de ma sextape. Mais du coup, je trouve aussi, on a une histoire un peu particulière avec Nicolas. On s'est mis ensemble, on avait 18 ans. On s'est séparés pendant 1 an et demi à nos 25 ans. Ouais, c'est ça, non, 24. À nos, ouais, 20, 25, bref, dans ces eaux-là, quoi. Pendant 1 an et demi, et on s'est remis ensemble après. Et, et en fait, le fait d'avoir passé 1 an et demi chacun de notre côté, je pense que ça nous a fait beaucoup de bien, que ça nous a permis de se construire seuls. Et du coup, je ne ressens pas ce besoin que quelqu'un me complète.
Et je pense pas que Nicolas ait besoin non plus que je le complète. Il est très complet lui-même. C'est tellement dommage que tes parodie rempli. Je vais pas le refaire quand même, faut pas exagérer. Non mais au passage, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, c'était une... Attends, la preuve, Sam, tu n'as plus besoin d'avoir d'autres relations. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah en fait, non, le truc, c'est tout simplement que j'en ai pas... je suis arrivé à un stade de ma vie où j'en avais pas besoin ni envie. Mais, encore une fois, moi, c'est un parcours. Mais l'idée, c'est que chacun fonctionne différemment, en fait. Et que chacun fonctionne différemment, ça veut pas dire que la façon de fonctionner des uns et des autres, c'est moi, chaton, c'est mon deuxième prénom, je te rappelle. C'est... Oui, mais attends, Ah, punaise. C'est bon, tu montres très bien, là. Oui, non, je sais, mais... Sam. Ah, d'accord. Je me suis fait troller. Oui, donc chacun, en fait, a sa façon de fonctionner. De la même façon, là, Gladys... Non, c'est très bien, Sam, aussi, t'inquiète pas. De la même façon que Gladys a une fonction et une relation par rapport au polyamour, peut-être qu'on va avoir une autre personne qui fera aussi du polyamour, mais qui fonctionnera différemment. Par exemple, la personne avec qui j'étais quand j'étais dans cette relation polyamoureuse, il n'y avait pas vraiment cette notion de sous-relation, en fait. Il y avait encore aujourd'hui cette personne est avec deux partenaires, peut-être plus, je sais pas, je m'y intéresse forcément beaucoup moins, mais il n'y a pas cette notion de relation A, relation B, c'est vraiment deux relations à laquelle elle arrive à donner une importance égale. Mais ça veut pas dire que tout le monde va faire pareil, en fait. Que moi, ce serait pas possible, ou alors ça voudrait dire qu'il faudrait que je vive seule. Je m'imagine pas vivre sans Nicolas. Donc rien que ça compliquerait. Bah là, du coup, ils vivent tous ensemble. Comment? Ils vivent tous ensemble, du coup, donc... Dans ce cas-là, effectivement. Mais bon, faut de la place, quoi. Mais ouais, c'est... Ah, mais ils ont une baraque, c'est hallucinant, c'est un château, le truc. Bon, d'accord, j'avoue, j'étais avec elle juste pour la baignoire. Ça vaut le coup. Oui, totalement. C'est pas du tout vrai, hein. C'est une personne géniale, c'est juste que ça a pas marché. Bah oui, bah ça arrive. Hein. Mais je me permets de lire. C'est dur à assimiler parce que moi, de mon point de vue, voir ma compagne avoir d'autres partenaires, je me sentirais pas exclusif et je me dirais que je ne suffirais pas à ma compagne. C'est pas une question de suffire. C'est juste... Moi, je vois par exemple, ça fait 13 ans que je suis avec Nicolas. On n'a plus le début de relation, tu sais, où tu te rencontres et tout, et t'as des petits papillons et tout machin. Ça, on l'a plus. Et donc, effectivement, il y a des moments où j'aime bien la voir, ou juste regarder quelqu'un et puis me dire quand même, il est vachement beau ou belle. Et voilà, en fait, c'est plein de petites choses, mais bon, je vais rarement bien loin dans mes relations polyamoureuses, mais... Bah forcément, en fauteuil roulant, c'est pas pratique. Exactement, tout à fait, ça demande beaucoup d'efforts de mes bras, qui sont quand même pas très épais, donc oui, tout à fait. Je compatis, je suis pas en fauteuil roulant, obviously, mais pour la première fois de ma vie, et la semaine dernière, à la fierté, j'ai dû pousser un fauteuil roulant, et je peux te dire que j'ai pas fait le malin. C'est lourd, hein? Ah ouais, non, c'est... ouais, non, c'est vraiment lourd. C'est pour ça que je comprends pas les valides qui veulent te faire le malin en te disant « Ah oui, je te prends le fauteuil !» Mais vous êtes cons, les mecs, c'est chiant. Vous faites chier les personnes handicapées, vous vous faites chier vous-même, alors c'est con, quoi. Je me demande s'ils se rendent compte à quel point ils sont chiants à pousser nos fauteuils. Ah non, ça m'est jamais arrivé. C'est le syndrome de Superman, en fait. Non, je vais te sauver. Mais ouais, ça ne m'est jamais arrivé, je touche du bois pour que ça ne m'arrive pas. Mais effectivement, ça... puis c'est flippant en plus. T'as quelqu'un
qui est dans ton dos, tu le vois pas. Si ça se trouve, il dit rien, donc tu l'entends pas. T'as pas moyen de faire un truc, de le taper ou quoi pour le virer. Il pousse ton fauteuil, il fait ce qu'il veut. Comment est-ce que ça peut être bien reçu? C'est pas possible. Sinon, plus sérieusement, pour répondre... Pardon. Ouais, alors je vais juste répondre à... Je réponds juste à Léo, et puis après je propose qu'on passe à autre chose. Ouais. Attends. Merde. Alors Léo, pour répondre à ta question, où trouver des personnes qui font des relations polyamoureuses, bah tout simplement, c'est le genre de truc où quand tu discutes avec une personne, que tu rencontres une personne, généralement, il est de bon ton de la prévenir en premier. En le mettant par exemple, admettons, si tu es sur des réseaux sociaux, des sites de rencontres, tu le précises dans ta bio, et après les gens vont, entre guillemets, dire bon bah voilà, moi aussi... Enfin, voilà. Mais bon, faut pas croire que c'est parce que t'es une personne polyamoureuse, tu vas aller vers toutes les personnes polyamoureuses. C'est ça. Ce sera un gros bordel. Je sais qu'une des dernières avec qui j'aurais bien aimé avoir une histoire, c'était l'ex de mon ex. Enfin, l'ex d'un ex. Du coup... C'est ce qu'on appelle un exception. Exactement. Et c'est complètement par hasard, moi, que je rencontre... je vais pas sur des sites... parce que, malgré tout, tu vois, j'ai pas besoin de relations. C'est juste quand je rencontre des gens, il peut se passer quelque chose, mais j'ai pas besoin de relations, donc je vais pas sur des sites... Bah après, j'ai envie de dire, c'est comme la chanson, c'est besoin de rien, envie de toi, quoi. Exactement. Alors, on va arrêter avec le sujet du polyamour. Donc, pour répondre vite fait, oui, t'as des sites spécialisés, mais bon, les sites généralistes le sont aussi. Hein. Alors, je te propose, pour finir tranquillement... Enfin, déjà, est-ce que tu te sens encore en état? Voilà, on finit tranquillement, quoi. Ok, ça marche. Alors, je te propose qu'on finisse avec le sujet libre. Le sujet libre, ça peut être un sujet qui est en rapport avec ton parcours dans la communauté LGBT ou pas du tout. Ça peut être parler d'un bouquin, d'un film, d'une série qui t'a touché, d'un événement d'actualité. C'est le sujet libre. Pardon. C'est une très bonne question, ça. Il aurait fallu que je prépare un sujet, en fait. Non, mais c'est pas non plus un truc fort. Je te demande pas un exposé de... C'est pas ça, c'est juste, est-ce que tu as un truc... Est-ce qu'il y a un film qui t'a plu, par exemple? Le dernier film que t'as vu, par exemple? LGBT, ça veut dire quoi? C'est lesbienne, gay, bi, trans. On peut rajouter QIA+, si je me trompe pas. C'est queer, intersexe et asexuel, il me semble, là. C'est ça. Parce que j'avais le mot allié, mais non. Non. Du tout. Non. Mais à chaque fois, pour le A, j'ai le mot allié qui me vient, alors que pas du tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai vu comme film dernièrement et je n'en sais rien, écoute. Oui, asexuel ou aromantique, nous dit Chaton. Oui. Mais le sujet qui va me repassionner prochainement, ça va être l'éducation canine. Ah, on y arrive. Parce que, donc pour resituer le truc, j'ai 2 chiens qui ont 4 et 3 ans. Ce sont des bergers des Shetland qu'on a adoptés du coup avec Nicolas. Et oui, il est toutou. Et du coup, je suis très intéressée par tout ce qui est éducation canine parce que y a beaucoup de choses qui se font en fait. T'as l'éducation, comment dire, classique, on va dire, traditionnelle, où il est question souvent de punition en fait pour éduquer un chien, alors que je m'oriente plutôt vers l'éducation positive. Et là, on parle plutôt de chercher à récompenser le chien quand il fait quelque chose de bien. C'est ce que j'ai connu justement. Je connais une personne qui a deux beaux chiens et
j'ai eu l'occasion d'assister entre guillemets à des cours, hein, parce que c'est quasiment des cours. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est pas basé sur la punition, mais sur le. C'est tu fais bien ton truc, tu as une croquette par exemple. C'est ça. Exactement. Comme le chien est opportuniste, on valorise vraiment les bons comportements. Parce que de toute façon, en fait, c'est un peu comme nous. Si tu fais quelque chose qui va te déclencher quelque chose de négatif, admettons, pour le coup, le collier électrique, t'as un collier électrique qui se déclenche dès que tu fais un truc, tu vas arrêter de le faire. Et donc, et pareil pour les choses qui ne donnent rien. Admettons, tu grattes à la porte, il se passe rien, bah t'arrêtes de gratter. Tout simplement. Et donc. Alors, moi personnellement, je gratte pas trop aux portes, mais je vois l'idée. Bah, moi non plus. Mais j'ai mon chat qui le fait beaucoup. Hein, Charlotte? Écoute. Attendez. Je t'écoute, excuse-moi, c'est juste que je sais qu'il y a Clarisse qui nous regarde. Et tant pis, désolé Clarisse, le chat ne veut pas venir. Elle est à mon pied là en train de me regarder en mode mais what the fuck? Qu'est-ce que tu fous? Arrête de te servir de moi pour choper des vues. La mienne. Là j'ai le cul de Pandore qui passe la porte. T'as un chat en plus d'avoir les toutous? Ouais. Ah mais tant. Depuis le mois de novembre je crois. Non, pas si loin. Non, ça remonte pas si loin, c'est pas possible. Ah si, peut-être. Si, peut-être. En fait, à la base, on était juste famille d'accueil. Et donc, il était prévu de l'avoir juste le temps de lui trouver une nouvelle famille, quoi. Et c'est un gentil petit chat, quoi. Elle est mignonne. C'est... Elle est mignonne et elle fait un câlin. C'est un peu comme ça que Chaton m'a poussé vers l'adoption de ma nouvelle, de mon nouveau petit bébé à poil. C'est à la base, c'est ah tu veux pas un chat et tout? Ouais, j'en ai déjà un, j'y réfléchis, mais puis tu sais, ça te montre des photos, ça te fait passer des messages et tu craques. Je comprends totalement. Mais elle est tellement mignonne. Oui. Non, et puis... Ouais, c'est quand même mignon. Puis quand ça vient réclamer des câlins et tout, avec le poil tout doux. Non, et puis en même temps, pour être honnête, le chat, le deuxième chat que j'ai adopté, donc, qui s'appelle Shadako, a la particularité de ressembler beaucoup à mon premier chat qui m'a vraiment, marqué, on va dire. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai fait ah non, ouais non, c'est mort. C'est mort, je me suis fait choper. Direct. Ouais, carrément. Bon, par contre, il faut que je lui trouve un parrain et une marraine, parce que autant pour le premier, pour Charlotte, c'était simple, autant je connais personne qui s'appelle Sadako dans la vraie vie, donc du coup, voilà. Alors, première fois sur le chat d'un spectateur. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, Kazu Matekaka. J'ai pas fait les commandes pour le Discord, mais Chaton, si tu veux bien coller le lien de nouveau, ce serait sympa. Mais oui. Enfin, du coup, on est d'accord que quand t'as des animaux comme ça, quand t'as un chien ou un chat, c'est ça nos enfants en fait. Complètement. C'est ça nos enfants. D'autant plus moi, alors c'est peut-être un sujet compliqué pour d'autres, mais comme je ne peux pas avoir d'enfants, mes animaux c'est vraiment mes bébés quoi. Je voulais pas d'enfants de base et j'en aurai jamais. Mais du coup... Je suis homo sapiens, oui, pourquoi? Exactement. Je suis stérile. Et du coup, mes animaux, c'est vraiment mes bébés, quoi. C'est... Alors, au passage, je me rends compte, le pas d'utérus, baf ta gueule, c'est à cause de ce qui se passe aux États-Unis. C'était pas du tout. Du coup, c'est une coïncidence malheureuse. Je sais, t'inquiète pas. Sinon, j'aurais tiqué et je te l'aurais dit, y a aucun souci. Mais
Mais ouais, du coup, bah puis en plus, je trouve que les animaux ressentent vachement de choses, quoi. Enfin, je vois Orochi, la plus grande de mes chiennes. La première fois que j'ai fait un malaise à l'appartement, elle est arrivée, elle avait 4 mois. Elle était dans le salon, elle est venue dans la salle de bain à mes côtés. Et d'abord, elle a commencé par vouloir jouer. Et elle a compris que ça n'allait pas. Et du coup, elle s'est couchée dans mon dos sans rien dire. Jusqu'à ce que Nicolas rentre du boulot. Euh, voilà. Donc, instinctivement, elle a... Elle a une empathie incroyable. Bah, tu vois, j'ai exactement la même expérience, mais avec mon chat. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai fait un malaise vagal, et elle était vraiment là à donner des petits coups de tête, des petits coups de queue en mode «Eh, ça va? Ça va?» Tu sais, c'est même pas... Bon, alors, ça se trouve, peut-être qu'elle était en train de tâter le terrain pour savoir quand elle pourrait me bouffer, mais du coup, ouais, c'est vraiment... sans aller à leur donner des comportements humains, parce que je crois que c'est un peu une erreur, c'est vrai qu'effectivement, les animaux ont quand même une certaine empathie. Léo nous dit les chiens ressentent indéniablement des émotions et un attachement profond vers leur maître. Leur prêter des sentiments humains n'est pas la meilleure chose à faire pour assurer leur bien-être psychologique. Oui, c'est ce que je disais. Pardon, je te laisse finir. Non, je disais, c'est ça en fait. Le truc, c'est qu'il y a. Mais bon, après. Ouais. Alors, ce que je te propose, Squid machin truc, c'est que tout simplement, tu vas te faire bannir. Et je te propose d'aller te faire voir, tout simplement. Donc, bye bye. Ne reviens pas, tu ne manqueras pas. Du coup, oui, effectivement, le truc, c'est que malgré le fait qu'il ne faut pas leur donner des comportements trop humains, ça n'empêche que, je pense peut-être dans le cas de personnes neuro-A, je crois que tu as aussi des soucis de dépression, Gladys, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le fait d'avoir un soutien est vraiment quelque chose d'assez appréciable. En fait, c'est pas forcément... Enfin, je donne pas des comportements humains, c'est juste que je leur rends aussi leur comportement de chien. Et les chiens sont empathiques, Oui. globalement. Mais je veux dire, l'empathie n'est pas une caractéristique humaine, enfin spécifiquement humaine. Et je Oui. pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on considère comme un trait humain, alors que... Bon, ouais, on va partir sur un troisième ban. Bah, décidément. Euh, Alors. Ah ouais, d'accord, ok. Le mec qui a demandé, ou la nana qui a demandé le Discord, le dernier, c'était pour spammer. Bon. Alors. Du coup, oui. Alors, je suis désolé, j'arrive pas à prononcer le mot, donc je vais essayer de le lire. Chaton dit faut pas pousser à l'anthropomorphisme. Punaise, j'arrive pas à croire que je lis dans un coup. Mais faut pas nier qu'ils ont des sentiments aussi. Voilà. c'est ça, ils ont des sentiments aussi, et ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, ouais, ils sont sentients. Ils ressentent des choses. Alors, je suis désolé, je vais juste gérer un truc tout de suite. C'est que malheureusement, on a une attaque de. On a une attaque de trolls sur le Discord à cause des personnes. Merde. Ils sont sentients, j'ai pas dit sentiments. Alors, décidément, ce soir, j'ai vraiment du mal, chaton, je suis désolé. Alors, attends. Je suis vraiment désolé, je suis obligé de gérer ça tout de suite. Hein. Il n'y a aucun problème. Bah, Donc, Igoro, c'est bon, ça, y a pas de problème. je pense qu'on peut. Oui, tu sais. Là, Ouais. Ouais, comme ça, tu prends le temps tranquillement. Effectivement. Si tu as besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Ouais, bah écoute, je te file le lien du Discord et puis je te mettrai des droits de. C'est super sympa, merci. Donc, du coup, est-ce que ça t'a plu? C'est ça le principal. Ouais, écoute, c'était sympa. J'ai pas trop galéré, donc c'est bien parce que je me sentais un peu perdue de venir parler sur Twitch depuis le temps que je ne stream plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je streamais du Sims, enfin beaucoup de Sims, mais pas que, quand même du jeu vidéo de façon générale.
Et j'ai arrêté parce que la santé ne me permettait pas de continuer. Mais je compte bien m'y remettre. Donc voilà, et donc ça m'a fait une reprise en douceur comme ça. Ouais. J'allais dire, c'est aussi le titre de ma sextape. Mais du coup, non, comme disais, ça faisait quelque temps que je voulais te recevoir dans l'émission. Et c'était vraiment cool. Et je pense que ça a plu aussi aux gens qui ont regardé. Et bien merci d'ailleurs aux gens qui sont passés. Merci à Chaton, à Léo qui sont vachement intervenus. D'ailleurs, Léo, si t'es encore là, comme dit, le but de l'émission aussi, c'est justement il y a une façon. Oui, alors, faut pas l'appeler chaton. Il y a que moi qui ai le droit de l'appeler chaton. Pardon. C'est Na. C'est qu'il y a le mot chaton en fait. Oui, c'est juste Na en fait pour les oui, autres. C'est vrai. Pardon, je lis au milieu et pardon. Du coup, oui, Léo, comme je disais, le but de l'émission aussi, c'est aussi d'expliquer, ou je dirais pas jusqu'à dire instruire, mais expliquer aux personnes qui sont pas forcément concernées. Et donc, les questions sont bien évidemment les bienvenues, d'autant plus que tu as été très respectueux, je trouve. Donc, c'était un plaisir de te répondre. Je suis en train de décéder. C'est très cool. Donc voilà. Bah écoute. Avec grand plaisir pour d'autres discussions. Je te laisse le mot de la fin. Le seul mot que j'ai en tête, c'est bite. Tu parles du truc musical des rappeurs? Exactement, totalement. Non mais c'est une émission de standing quand même. Quand même. Et sans déconner, je crois qu'en 15 émissions, c'est la première fois que le mot est prononcé. Je suis très contente de le prononcer pour la première fois. Très fière de moi. Ah mais ça va être dit sur Twitter, hein, sur le titre de la vidéo pour le replay, c'est le titre, c'est « Elle a dit bite !» Enfin non, elle a... Bref. C'était obligé. Tu pourras pas le mettre sur le replay. Mais c'est dit. C'est dit. Reste enregistré. Non, franchement, c'était super cool de te recevoir et j'espère que t'as passé toi également un bon temps. Ouais. Merci aux personnes qui ont regardé. Chaton, je t'aime. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à aider la chaîne. Il y a plein de possibilités. Il y a le follow, il y a le sub, il y a le don. Mais bon, ça, je sais que c'est un peu dur pour tout le monde. Et il y a aussi, évidemment, partager le replay quand il sera disponible, c'est-à-dire demain ou plus vraisemblablement lundi. Merci Léo pour le follow. Sachez sinon, si vous découvrez la chaîne, que je ne fais pas que l'émission là. Je fais aussi du gaming. En ce moment, on est sur des jeux d'énigmes à la Sherlock Holmes et sur le jeu The Quarry qu'on va bientôt finir. Et puis voilà. Comme ça, je regarderai moi aussi la prochaine fois. Eh ben écoute, tu es la bienvenue. De toute façon, je fais la pub à chaque fois sur Twitter et sur le Discord. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous les amis. Bisous.